soutien au général Valsero. Yes, soutien à l'artiste Valsero. Le vrai lion indomptable. Oublie les passeports, la gang. Nous, tu comptes beaucoup pour nous. Les vrais Camerounais. Le Vocho. Valsero, Chine. La rue, la street de soutien. Kayama, de soutien. One Spirit Valsero. Le Vocho. One Spirit Valsero. Mathieu. Valsero. Héros national. Valsero. New Lion. I like you. Kayamaka. Vocho. Le Vocho. Bonjour les enfants, c'est papa. Le petit, il a réussi à me mettre mal le matin, frère. T'as réussi à toucher l'âme de papa en plein matin, les enfants, c'est... Wow, je vous aime aussi, mais vous... Si vous avez même seulement une idée de ce qui se passe dans ma tête, quand je pense à vous au Cameroun, quand je pense au Cameroun, vous comprendrez pourquoi je n'écoute pas ce que les autres qui racontent leur vie, les enfants. Je crois que chacun d'entre vous s'est encore réveillé ce matin avec mon passeport sur Internet. J'ai demandé un renouvellement de passeport à la DGSN, donc à M. Mbargangele. Et au lieu de recevoir le passeport, le renouvellement de mon passeport, mon nouveau passeport, je reçois plutôt les photos de mon ancien passeport sur Internet pour m'expliquer qu'en fait, mon passeport n'est pas encore périmé, que je n'ai pas à déranger les gens avec le bavardage. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un gars de la DGSN, une espèce d'espion ou je ne sais pas trop quoi, qui travaille sur Internet. Son travail, justement, c'est à lui que Mbargangele donne les données personnelles des Camerounais quand il a l'impression que l'attitude politique que tu as n'est pas la bonne. Donc, la réponse de Mbargangele qu'il envoie à Valsero, qui lui demande pourquoi c'est que jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu son passeport, c'est qu'il prend mes données personnelles, Mbargangele, DGSN. Il les donne à un cybermilicien qui est sur Internet, qui s'appelle Lyon. Le type là, il s'appelle Lyon. Il donne mes données personnelles à ce bonhomme pour que ce bonhomme vienne mettre ça sur Internet avec pour objectif d'expliquer aux gens qu'en fait, moi, Valsero, je n'ai pas besoin de passeport. Que moi, Valsero, j'ai pas besoin de... J'ai besoin de troubler l'ordre public. Je suis en train de chercher un moyen de troubler l'ordre public. Je suis en train de chercher un moyen de faire le buzz. Parce qu'en fait, mon passeport, lui, finit même le 28 mai. Donc, il a pris mes données personnelles. Il a donné donc à ce cybermilicien qui est sur Internet, qui s'appelle Lyon. Attendez, je verrai. Chancelion. Et ce monsieur Chancelion, il a pris mes données personnelles. Il les a mis sur Internet. Avec pour objectif de démontrer aux gens que non seulement je suis un menteur, mais en plus je suis un manipulateur, et en plus je cherche le buzz, et que mon passeport n'est même pas encore fini. Les enfants, quand vous croyez que vous avez déjà tout vu, vous tombez sur les choses que vous n'avez jamais vues. Donc voilà un bonhomme qui estime que, bon, la réponse qu'on peut donner à un gars qui demande que son passeport soit renouvelé, c'est de lui dire, ah, mais Mbargangele pouvait aussi m'écrire ça. Il pouvait aussi m'écrire ça. Que frère, toi tu vois pas que ton passeport n'est pas encore fini, dis donc. Et attends quand ça finit, tu reviens, non? Mais ça, je prenais pas à terre. Il pouvait m'écrire ça. Au lieu de venir, mais bientôt vous allez trouver mon acte de naissance sur Internet, vous allez trouver la photo de mon père, de mon grand-père, de tout. Parce qu'en fait, les mecs, ils ont accès à toute la donnée et ils ont ces gens sur Internet, donc par exemple, le Chancelion, pour diffuser ça. Mais bon, je ne m'occupe pas de ce genre de pifle parce que lui, c'est pas la peine. La vérité, les enfants, c'est qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il ne savait pas que je pouvais revendiquer avec autant de détermination mon passeport camerounais. Il croyait que comme tout bon Camerounais, je courais après l'exil.
Ils auraient aimé que ce soit ça. Ils forcent même que ce soit ça. C'est-à-dire, je leur demande, je veux mon passeport camerounais, je veux voyager. Ils disent que non, je demande le passeport camerounais pour en fait aller demander l'exil. Waouh! Je vous dis, si vous entrez dans la tête d'une sardine en pleine nuit, et c'est le fouillou, hein? Mais c'est qu'ils n'étaient pas prêts, les enfants. Ils avaient sous-estimé l'amour que j'ai pour mon pays. Ils avaient sous-estimé l'amour que j'ai pour vous. Ils n'étaient pas prêts. Ils croyaient à un moment, je vous ai dit, que l'ambassadeur du Cameroun en Italie, Sébastien Fouman, coincé au mur par mon avocat qui est en train de lui dire, donnez-nous une raison claire pour laquelle le bonhomme n'a pas le passeport. Il lui a dit que non, madame l'avocat, en fait, c'est pour les problèmes politiques. Il lui a dit non. Et l'autre devait me dire, viens dire, vous croyez franchement que si mon dossier avait une faute, s'il y avait un problème, c'est ça qu'eux-mêmes, ils avaient mis ça sur Internet. C'est qu'ils savent que j'ai déjà toutes les pièces qui prouvent que ils ne peuvent même pas faire marche arrière. Donc, vous vous rendez compte qu'on demande au bonhomme que, hey, fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que madame, vraiment, là où vous me voyez, là, je ne sais plus quoi vous dire. J'ai tout essayé, je ne comprends pas. C'est à cause des problèmes politiques de Valsero qui là au Cameroun. Là. Tout ce que je peux vous conseiller, hein, vraiment, c'est de demander l'asile politique. Il n'y a pas d'autre chose. Ça veut dire qu'ils veulent me forcer. Ils ont essayé de me pousser à l'asile. Ils ont essayé de me... Ils essayent de toute leur force. Mais je n'avais jamais vu un teigneux. Ils croyaient que tout le monde cherche l'asile. Et là, ils sont perturbés. Là, ils me forcent à chercher. Là, ils veulent même me pousser même. Quand l'ambassadeur lui-même, vous voyez, je vous dis que sur Internet, le bonhomme, il poste mon passeport pour dire que je demande un autre passeport, en fait, pour aller demander l'asile. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Je vous dis que quand quelqu'un commence à avoir la haine et la rage dans le cœur, la première chose qu'il devient, c'est bête. C'est bête parce que l'amour rend heureux. Pour être heureux, il faut avoir de l'amour dans le cœur. Pour être tranquille, il faut avoir de l'amour dans le cœur. Mais si tu as de la rage et de la colère dans le cœur, fondamentalement, tu peux être bête. Tu peux être totalement bête. Donc là, les gars, ils sont face à un bug parce que papa les a fait bugger. Ils croyaient qu'ils étaient en train de me donner l'opportunité de partir. Ils voulaient me donner la route. Parce qu'ils estimaient que c'est la route. Parce que pour eux, si tu n'es pas d'accord avec le Cameroun, comme eux ils le présentent, soit tu pars toi-même et tu es content, soit ils te chassent, soit ils te mettent en prison, soit ils t'enterrent. C'est comme ça qu'ils font pour avoir 71% à l'élection présidentielle, 100% au sénatorial, et ils font comme ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas en train de te coucher, en train de dire oui, d'accepter, regardez un peu les gars comme les gars qui font les miliciens là, au Chancelier. Ils essayent d'être l'ami. Les gens pour qui vous travaillez là, eux, ils ont grandi avec moi. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que les gens que vous allez supplier là, Grégoire, tous les ministres que vous voyez là, pour qui vous êtes prêts à me sacrifier aujourd'hui? Parce que c'est ce qu'ils font, ils essayent d'attirer l'attention des ministres. Ils essaient d'attirer l'attention des membres du régime pour avoir un peu d'argent. Mais je vous dis que ces gens-là, ils ont mangé tous chez moi. Ok? Chacun d'entre eux a bu un café chez moi. Ça veut dire que même en termes de respect, ils ne vous respectent pas parce qu'ils me connaissent. Ils savent à chaque fois que je vais vous écraser parce qu'ils me connaissent bien. Quand vous allez voir un bonhomme comme Balangere, il sait toi-même le chancelier, que non, il n'y a pas de débat les gars. Il n'y a pas de débat les enfants. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, et ce que je vais vous expliquer, c'est vos choses n'ont la valeur que la valeur que vous leur donnez. Si pour vous le passeport ndolais et le passeport vert, le passeport qui vous donne votre nationalité camerounaise, est quelque chose que vous pouvez jeter dans l'eau, est quelque chose que vous pouvez abandonner pour un oui ou pour un non, vous pouvez donc comprendre pourquoi l'inscription sur les listes électorales ne marche pas. C'est quand même bizarre de vouloir forcer un Camerounais à partir en exil. Il est déjà même en exil. C'est pour ça que je vous parlais d'apatride. Parce que quand tu es même déjà dehors, et qu'étant même déjà dehors, même renouveler ton passeport, on refuse. Ça veut dire qu'on veut même t'empêcher de revenir au Cameroun. Ok? L'objectif est là.
non seulement m'empêcher de revenir au Cameroun, m'empêcher d'influencer les élections à venir, m'empêcher de prendre ma place en tant que citoyen et affaiblir. Ce n'est pas seulement m'empêcher. Il y a aussi le besoin d'affaiblir la résistance. Il y a aussi ce besoin d'affaiblir toute notre résistance nationale dont je suis l'un des piliers. Et je sais que ce n'est pas hasard. Peut-être que vous êtes en train de regarder, vous voyez peut-être, je ne sais pas ce que vous voyez quand vous voyez tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous voyez les enfants. Mais les enjeux sont très importants. Tout est toujours lié à la fameuse élection de 2025 ou avant qui arrive. Chacun se prépare comme il peut. Et là, ils se disent que si on se débarrasse de Valsero, on se sera débarrassé d'un caillou extrêmement gênant. Mais vous ne vous débarrasserez pas de moi, les gars. Je suis quoi? C'est moi qui va me débarrasser de vous. Je vous promets. Parce que vous voyez, moi, je suis le Cameroun. Je suis Camerounais. Je ne suis ni président ni ministre, je suis l'entité même. Je suis le corps camerounais. Et comme le corps camerounais, je vais vous rejeter comme un microbe. C'est comme ça. Alors je voulais vous donner encore ces petites informations pour que vous compreniez que le combat que nous menons est beaucoup plus grand. C'est 2 fois plus grand que ce que vous entendez. Même pas 2 fois, c'est même 10 fois plus grand que ce que vous entendez. Les problèmes, les questions d'identité nationale, de passeport, de CNI, sont la base de la souveraineté et la base de la liberté. C'est même la base de la démocratie. Si jamais on plombe les CNI, on plombe les actes de naissance, on plombe les passeports, alors on a détruit l'État. Si ces 3 outils ne sont plus des outils de droit, vous n'êtes plus des citoyens, vous êtes des pauvres populations. Tu peux être né un lundi, on te fait l'acte de naissance le lundi de 5 ans plus tard. On n'est plus un pays. Donc c'est comme ça qu'on déstructure un pays. Alors comprenez que la lutte pour mon passeport est une lutte beaucoup plus grande qu'un simple titre de voyage. Parce que le passeport est plus qu'un simple titre de voyage. C'est quelque chose pour laquelle... Si tu ne peux pas lutter pour ton passeport camerounais, alors tu ne peux pas lutter pour le Cameroun. Parce que vaut le Cameroun sans le passeport camerounais? C'est très lié, les enfants. Chaque fois qu'on vous refuse votre passeport, on fait de vous un apatride. Chaque fois qu'on vous retire votre nationalité, on fait de vous votre carte nationale d'identité. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas de nationalité. Et quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas d'existence. Acte de naissance, ça veut dire que vous avez une existence, vous êtes né. Carte nationale d'identité, ça veut dire que vous avez quand même une nationalité. Passeport, ça veut dire que vous appartenez, vous avez une patrie à l'échelle mondiale. Si vous n'avez pas de passeport, vous êtes un apatride. Écrivez ça, dis donc. Arrêtez d'aller lire les torchons que les gens ils écrivent partout. Écrivez ça. Quand on refuse de vous donner un passeport, on fait de vous un apatride. On refuse de vous donner une carte nationale d'identité. Mais vous n'êtes même plus un citoyen. Ça veut dire qu'on s'est attaqué à votre nationalité. Oui, et quand on ne vous donne pas l'acte de naissance, c'est comme on vous a enlevé l'existence même. Parce que vous n'existez même plus. Et là-bas au pays, il y en a parmi vous qui n'ont ni acte de naissance, ni carte nationale d'identité, ni passeport. Ça veut dire que dès la base, vous n'existez pas, vous n'avez pas de nationalité et vous n'avez pas de patrie. Mais vous vivez au Cameroun en disant que je suis Camerounais. Qui est bête. Les enfants, les combats sont plus grands. Et quand les combats sont plus grands, on doit être 2 fois plus fort. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa.